Voici les images du Technopole, ou bien ce qui en reste aujourd'hui. La réserve naturelle a été sauvée de justesse par le président de la République avec ce décret pris en 2019 qui a fait du Technopole la réserve urbaine naturelle de la Grande Niayes de Pikine. Depuis, le décor a carrément changé. Les hommes du lieutenant Diop de la direction des parcs nationaux luttent quotidiennement pour préserver l'espace. Depuis le mois de mars 2019, donc, le président de la République avait décrété donc, Technopole comme une zone uniquement réservée maintenant à la sauvegarde de la biodiversité, ce qui a valu donc, son nom, réserve naturelle urbaine de la Grande Niayes de Pikine et Dépendance. Et ce décret a été sorti depuis le mois de mars 2019. Le travail est difficile face à l'avancée des industriels et des opérateurs économiques qui viennent stocker leurs produits dans ces entrepôts. Des entrepôts de 3000 mètres carrés construits sur les terres de la réserve. Certains ont arrêté leurs travaux de justesse grâce au dynamisme des agents des parcs nationaux. Actuellement, donc, depuis sa création, donc, un dispositif a été mis sur pied avec le haut commandement donc, chargé de la sauvegarde de la biodiversité, en l'occurrence le colonel Cham, donc, qui a mélangé aucun effort pour mettre un dispositif qui est chargé d'assurer en premier lieu la sécurité donc, de la réserve. Donc, avant notre arrivée, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'agressions qui sévissaient ici au niveau de cette zone, mais depuis que le dispositif a été mis sur place, donc beaucoup de choses ont changé. Des rondes quotidiennes ont permis de sauver la réserve en immobilisant surtout le matériel des récalcitrants. L'engagement de ces hommes a sauvé aujourd'hui la réserve qui, depuis toujours, est un sanctuaire pour les oiseaux. 223 espèces qui viennent se reposer dans ces différents lacs. Un espace paisible, situé en contrebas et où les eaux de pluie de la capitale sont captées en attendant le prochain hivernage. Technopole souffre aussi de ses riverains qui, à défaut de décharge, viennent déverser les ordures dans les parages. Résultat, une pollution accentuée pour cette réserve qui a aussi des fonctions écologiques et socio-économiques telles que le maintien de la biodiversité en servant d'habitat à des espèces floristiques et faunistiques menacées. Notre objectif, c'est de faire participer d'abord la population périphérique à la gestion donc, de Technopole, afin que donc, dans l'un de ces 4 matins, que Technopole puisse jouer sa partition concernant donc, le tourisme, qui est un maillon très important donc, dans l'économie du Sénégal. C'est sûr que, mais avant ça, il va falloir créer des aménagements qui vont permettre aux touristes quand même de se trouver, donc de trouver dans une situation qui va leur permettre de mieux s'épanouir et de trouver vraiment leur attente au niveau donc, de cette réserve. Technopole, havre de paix inconnu, mérite d'être mieux connu des Dakarois et des Sénégalais, d'autant plus qu'avec les agents des parcs nationaux, l'endroit ne sert plus de refuge aux agresseurs.